Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Quand je prends possession de qui je suis, j'ai le droit de me donner quelqu'un. C'est pourquoi nous nous aimons parfois si mal. Nous épousons une personne qui n'a pas encore. Nous sommes amis avec une personne qui n'est pas encore, qui a toujours toutes les forces de l'individualité qui prévaut sous la condition de la personne. Mais un jour, dans une maison, ce qui est un sentiment qui nous arrive. J'aime faire cette distinction. La maison n'est pas un groupe de murs immobiliers. La maison est un sentiment qui nous arrive. Je suis parfois devant certaines personnes qui veulent dire une maison pour moi, car ils m'ont mis sur l'axe de ma vérité. Je suis tellement à l'aise que tout ce que je peux offrir. L'autre me réveille dans ce que j'ai le mieux. L'autre m'éduque. L'autre me fait beaucoup réfléchir. L'autre me fait me sentir fortement. Et à cela, je m'identifie comme amour. Mon Dieu, à quel point ce serait bon si nous avions tout ça. Parfois, nos catastrophes, notre vie, c'est parce que nous manquons de fondation familiale, non peuple. Parfois, nos catastrophes comme les gens le sont parce que nous n'avons pas la structure qui nous soutient et qui nous donne des conditions à mûrir. Nos relations immatures, nos initiations immatures, nos bâtiments familiaux toujours marqués par l'improvisation, maladroit, l'immaturité, le font gêner de plus en plus l'amélioration de ce monde. Parce que le monde évoluera le jour où nous sommes sur l'accès de notre vérité, jouant notre rôle et générant des enfants plus sains et plus évolués et plus solidaires, moins d'individus, plus de gens. À cela, nous nous appelons la catéchèse, le christianisme. D'autres religions donnent d'autres noms, mais au fond, ce que nous voulons, c'est être une personne émotionnellement polie, capable de vivre avec l'autre, pour offrir le meilleur et pour recevoir la même chose de l'autre. Mon Dieu, comment serait-ce bon si nous avions tout ça? Comment serait-ce bon si nous avions tous la position d'entendre ces phrases tout au long de notre vie? Laissez-moi voir ma main blessée. Lorsque notre mère était intéressée par le genou en peau, la main blessée, elle avait accès à d'autres endroits en nous qui n'étaient pas physiques. Combien de fois ma mère guérit un genou en peau? Elle a guéri une tristesse en moi. Nous venons de tourner des gens que nous venons de devenir des gens. Nous sommes devenus des gens parce que quelqu'un était intéressé, que nous n'avions pas dormi si tard. Sortez de ce lit. Si nous ne le pouvions pas, nous n'avions pas écouté les réprimandes qui nous éduquent, nous ne donnerions rien dans ce monde. Nous aurions été émus par les paresseux qui sont si appropriés à l'adolescence, quand nous ne voulons rien dans cette vie. Quand nous pensons que tout est un désastre et ici vient notre mère patiemment, ou notre père, ou notre oncle, celui qui a accès à nous. Sortez de ce lit, pour l'amour de Dieu. Vous devez étudier. Ou quand ils nous ont autorisés à l'opposé du je disais. C'est là que nous avons vraiment pleuré. Parce que rien ne nous fait pleurer plus que lorsqu'une personne qui nous aime et nous le dit. Ne pleure pas. Savez-vous quand vous aimez? C'est à ce moment que vos pleurs sont pleinement autorisés. Lorsque l'autre n'a aucune urgence pour éteindre l'égoïsme de ne pas vouloir que quelqu'un souffre à côté. Mais l'expression ne doit pas être interprétée dans la lettre. Elle doit être interprétée à l'inverse. Quand quelqu'un qui nous aime parle, ça ne pleure pas. C'est parce que cela nous donne le droit de pleurer tout ce dont nous avons besoin pour pleurer. Et que parfois, nous n'avons pas droit. Je dis souvent que le sillage public est la meilleure invention de ces dernières années. Que vous entrez, pleurez, et que vous n'avez pas à donner de satisfaction à qui que ce soit. Entrez, pleura et part. Il nous est souvent interdit de pleurer. Parce que, parfois, vous devez pleurer, mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous pleurez les uns des autres, ils rationnent ce que c'est. Pourquoi pleurez-vous? Alors que disons-nous? Je ne sais pas. Les pleurs et ceux qui nous aiment savent que parfois un bon sourire n'est construit qu'après de nombreuses larmes. Par conséquent, aussi difficile que les liens humains ne les abandonnent pas. Ce sont eux qui nous éduquent. Dans cette vie, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'avoir des gens qui nous aident à éduquer nos sentiments, nos pensées. Parce qu'à ce moment-là, nous arrivons à quoi Dieu veut nous. Parce que l'éducation de l'âme, des sentiments, de la pensée est qu'elle fait de nous des hommes et des femmes libres, afin que nous puissions être exactement celles que Dieu a conçues, celui que Dieu voulait. Nous pouvons donc dire, sans crainte, que si aujourd'hui je suis libre, c'est parce que cette liberté a été construite par les gens qui m'aiment. J'apportais des bras dans le ciel. Je suis venu d'un Saint-Esprit. J'ai rempli le cœur de vos fidèles et allumé le feu de votre amour en eux. Soumettez votre esprit qui sera créé et renouvellera le visage. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment.
Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.